Découvrez la prière incroyable de Saint Benoît. Écartez le mal et trouvez une paix surprenante. Dans le petit village d'Agvive, où les ruelles pavées racontent des histoires millénaires, Lucie, 25 ans, se battait chaque jour contre l'ombre du passé. Fille d'agriculteur, elle était devenue la lumière de sa famille après la mort de son père, un homme bourré d'amour pour la terre. Sa mère, perdue dans le deuil, luttait pour maintenir la chaleur de leur foyer face aux sécheresses qui asséchaient leurs vignes. Quant à son frère Thomas, parti conquérir la ville, il avait laissé derrière lui une famille déchirée par un malentendu qui pesait lourdement dans le cœur de Lucie. Les jours se succédaient, invisibles, mais chaque matin, en se levant avant l'aube, Lucie ressentait une pression, une peur sourde de perdre non seulement leur ferme, mais aussi son frère. Un après-midi, elle trouva un vieux livre de prière dans le grenier, une relique du passé, poussiéreux mais plein de promesses oubliées. En feuilletant les pages, ses yeux tombèrent sur les invocations de Saint Benoît, un cri de désespoir devenu espoir, une prière capable d'écarter le mal. Dans un élan de foi, elle commença à prier, murmurant des mots qui glissaient entre ses lèvres comme une douce mélodie. La voix tremblante, elle espérait que ses paroles apaisent les tensions, réalisant que s'ouvrir à la communauté pourrait leur apporter un soutien précieux. Chaque jour, elle se tenait dans le jardin, ses paroles s'élevant dans l'air chaud du sud, appelant ses voisins à se rassembler. Et soudainement, le destin frappa à leur torte. Les vignes flétrissaient, la terre craquelait, et contre toute attente, Thomas revint, son regard chargé de colère et d'ambition, comme un orage prêt à éclater. Lucie, désespérée, tentait d'installer une paix fragile entre son frère et sa mère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À la fête villageoise annuelle, les tensions éclatèrent dans un débat inflammé sur l'éthique du travail. Les voix s'élevaient, certaines pleines de respect pour la terre, d'autres vibrant d'espoir pour des lendemains plus brillants. Lucie, au milieu de cette cacophonie, reconnut que l'unité familiale était précieuse, mais fragile. Éclairée par l'urgence d'une tempête sur le point d'éclater, elle se leva et, d'une voix légèrement tremblante mais pleine de conviction, partagea les prières de Saint Benoît. Dans le tumulte, un frisson parcourut l'assemblée. Les cœurs blessés commençaient lentement à s'ouvrir, mais la tempête, l'orage se dessinait à l'horizon. Les éclairs illuminèrent les esprits et les rancunes explosèrent. Lucie se tenait là, fière et déterminée, se demandant si vraiment un simple geste de foi suffirait à réconcilier ses proches. Alors que le vent hurla et que la pluie commençait à tomber, elle réalisait que la paix qu'elle espérait était une réalité inquiétante. Qu'adviendra-t-il d'eux sous cette tempête qui, à la fois, unissait et séparait ? Le vent se leva avec une force inouïe, soulevant les feuilles des arbres comme des danseurs enragés dans une tempête. Lucie, enracinée sur la place du village, sentit chaque rafale lui écorcher le visage, mais son cœur battait avec une telle intensité qu'elle croyait pouvoir percer le fracas. Ses amis et voisins, jusque-là rassemblés autour d'elle, commençaient à se disperser, l'angoisse palpable au fond de leurs yeux. Elle devait agir, elle devait les unir face à la nature qui se déchaînait. « Rassemblez-vous, s'il vous plaît » s'écria-t-elle, sa voix rompant à travers le tumulte. « Nous avons une force bien plus puissante que cette tempête. Prions ensemble. » Sa détermination trouva écho dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Des visages qu'elle connaissait depuis l'enfance se tournèrent vers elle, cherchant une lueur d'espoir. La pluie commençait à tomber, d'abord lentement, de grosses gouttes battant la terre aride avant de former un véritable déluge. Lucie ouvrit le livre de prière qu'elle avait trouvé, ses mains tremblantes en tournant les pages. Elle trouva enfin la prière de Saint Benoît, l'ancêtre dont les mots résonnaient comme une promesse de protection. « Au nom du Seigneur, éloigne le mal » chantait-elle d'une voix forte, imperturbable malgré le fracas de l'orage. Les villageois, certes hésitants au départ, se joignirent peu à peu à elle. Des voix timidement au début, puis de plus en plus puissantes, s'élevèrent vers le ciel gris. « Protégez-nous, Saint Benoît, accordez-nous la paix » Leurs mots s'entremêlèrent, créant un chant simple mais puissant, une mélodie d'espoir dans la tempête. Mais la colère des cieux était immense, les éclairs zébraient le ciel au-dessus d'eux comme des épées écarlates. Lucie, cependant, ne sentait plus la peur l'envahir. Chaque note, chaque invocation renforçait l'union entre eux. À cet instant précis, dans ce cercle de prière, elle comprit quelque chose d'important. Le mal qui les menaçait n'était pas seulement à l'extérieur, il était aussi à l'intérieur, dans les cœurs blessés, dans les rancunes sourdines. Voilà qu'une silhouette émergea du brouillard créé par la tempête. Thomas, les cheveux collés par l'eau, l'air déterminé, avança à travers la pluie. Lucie sentit son cœur s'emballer. L'orage était là, mais sa propre tempête intérieure faisait rage. Pourquoi son frère revenait-il dans un moment si fragile ? Ne cherchait-il pas à déstabiliser ce qu'ils tentaient de construire ensemble ? À mesure qu'ils s'approchaient,
Le regard de Thomas croisa celui de Lucie. Était-ce de la désapprobation qu'elle voyait briller dans ses yeux ou un appel à les retrouver, à panser une plaie que ni l'un ni l'autre n'osait aborder? La tempête, elle, continuait à tonner. Mais dans ce chaos, une vérité essentielle frappait à la porte de son cœur. « Il faut que nous brisions ce silence », se dit-elle. Et alors que les dernières paroles de leur prière culminaient dans un souffle de foi, Lucie fit un pas en avant. Elle le stupait un instant, consciente que ce qu'elle allait dire pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Elle s'apprêtait à s'adresser à son frère, à révéler sa fragilité, son espoir. « Thomas » commença-t-elle, mais la pluie tombait de plus en plus fort. Les paroles se perdaient dans le tumulte, à cet instant décisif, laissant l'incertitude flotter sur l'assemblée. Que dira-t-elle pour faire entendre son cœur à celui avec qui elle a partagé tant de souvenirs? Chaque goutte de pluie semblait également peser sur son âme, renforçant la tension dans l'air. Dans cette tempête à double tranchant, Lucie savait qu'un moment décisif se dessine. Est-ce que leur histoire familiale entière pourrait se reconstruire sous ce ciel noir? « Thomas » répéta Lucie, sa voix à peine audible à travers le rugissement de la tempête. Le regard de son frère s'intensifia, cherchant à déchiffrer les émotions qui débordaient d'elle. Dans ses yeux, elle décela une lueur de scepticisme, mêlée à un désir réprimé, mais aussi une inquiétude plus profonde qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son cœur se serra, réalisant que les nuages sombres n'étaient pas seulement ceux de la tempête. « Je sais que ce n'est pas le moment, » poursuivit-elle avec une détermination brûlante, « mais il le faut, nous devons parler, juste un instant. » Un frisson parcourut la foule, les villageois au visage marqué par l'angoisse observaient maintenant la scène, suspendue entre l'orage et leurs rêves. Lucie se concentrait sur son frère, comme si la tempête autour d'eux avait disparu. Cette confrontation contagieuse devenait inévitable. Thomas fit un pas en avant, grillant la distance, enfin présent dans ce moment crucial. « De quoi veux-tu parler ?» Sa voix était ferme, mais presque perdue dans la tourmente. Lucie pouvait voir à quel point elle était partagée, ses pensées écrasant son cœur. Elle inspira profondément, un élan d'espoir l'envahissant. « Nous avons perdu tant de temps à nous blesser et à garder le silence. » Les gouttes de pluie ruisselaient sur son visage, mais ça ne l'importait guère. « Je regrette ce qu'il s'est passé entre nous. Je veux que l'on répare cela. Tu es mon frère, et rien ne doit nous séparer, surtout pas notre passé. » Thomas semblait hésiter un instant, la tempête autour d'eux rendant leur âme encore plus vulnérable. Ses traits se détendirent à cet instant, comme si un poids invisible se levait de ses épaules. « Lucie, tu penses vraiment qu'un simple échange de mots pourra changer ce que nous avons traversé ?» La question flottait dans l'air, l'écho de plusieurs années de ressentiment. Elle hocha la tête, nauséeuse d'émotion. « Non, pas simplement des mots, mais nous avons besoin de ce moment. La tempête extérieure ne fait que refléter celle qui est en nous. » À cet instant, le tonnerre granda encore plus fort, mais soudain une nouvelle lueur traversa le ciel. Un rayon furtif de lumière fendit les nuages, illuminant leurs visages, comme un signe d'espoir. Lucie resserra son étreinte autour du livre de prière. « Si moi, est-ce que je peux trouver la force de le faire, alors nous le pouvons ensemble. Faisons-le pour nous, pour notre famille. » Les villageois, témoins de cette scène, mirent leurs regards sur eux, mêlant leurs prières à celles de Lucie. Un murmure commençait à se répandre dans la foule, des échos de compassion, un élan collectif se soulevant contre la tempête. Quotidiennement confrontés à leurs propres blessures, ils étaient là, cherchant réconfort au milieu du chaos. Thomas regarda les visages autour de lui, se rendant compte que l'unité de la communauté était bien réelle. L'hésitation dans ses yeux se mua en une douce acceptation. Il avança d'un pas, déterminé. « D'accord, parle-moi. » Lucie sentit une chaleur monter en elle, un souffle de soulagement. Elle savait que ce qu'ils allaient dire et faire maintenant avait le potentiel de briser le cycle de douleur qui les tenait enfermés. Mais alors que les mots commençaient à s'organiser dans sa tête, une nouvelle rafale de vent balaya la place, emportant avec elle leurs promesses et leurs espoirs. Lucie leva les yeux, le ciel menaçant semblait accueillir une tempête encore plus hostile. La ténacité de la nature semblait davantage qu'un simple déluge. Avaient-ils vraiment le contrôle sur ce que l'avenir leur réservait? Leurs cœurs battant à l'unisson, Lucie et Thomas étaient sur le point d'emprunter une voie incertaine, alors qu'un nouvel éclair zébra le ciel. Que vont-ils se dire pour s'affronter non seulement à leur propre passé, mais aussi à la torrifiée des désirs cachés qui les rongeaient? Comment feront-ils face à cette tempête commune, tout en espérant un lendemain indécis? Lucie déglutit, sentant que chaque mot qui allait sortir de sa bouche était un pas sur une voie fragile, une ligne de crête. Elle savait qu'il ne suffisait pas de parler des blessures passées, il fallait aussi y plonger. « Thomas, souviens-toi de l'été où tout a changé pour nous. » Sa voix tremblait légèrement, et elle vit son frère se raidir à l'évocation de ce moment fatidique.
La chaleur de leurs souvenirs d'enfance se mêlait à l'air humide et glacial, comme une douce mélodie troublée par la tempête qui apparaissait au loin. Ce jour-là, nous étions insouciants. Et il sembla se perdre dans ses pensées, ses yeux s'assombrissant. Et puis tout s'est effondré. Sa voix était rauque, une tristesse palpable dans le ton. Oui, mais nous devons affronter cela. Nous avons le pouvoir de tourner la page. Elle s'avança vers lui, sa main se tendant, prête à saisir celle de Thomas, mais il recula légèrement, comme si un mur invisible se dressait entre eux. « Et si ce que nous avons perdu est irrécupérable ?» demanda-t-il, la douleur évidente dans sa voix. « Nous avons tant de rancœur, tant de non-dits. » Lucie sentit la passion se raviver en elle, chaque mot résonnant comme une cloche d'alerte. Peut-être que c'est justement dans ces non-dits que réside notre salut. Nous ne pouvons plus vivre avec ce poids. Si nous ne parlons pas maintenant, cette tempête ne sera rien comparée à la tempête dans nos cœurs. Une lueur d'hésitation illumina le visage de Thomas. Il scruta l'horizon déchaîné, puis déposa son regard sur sa sœur, une faiblesse apparente trahissant sa façade de solidité. La communauté tout autour d'eux, ses habitants intrépides et désespérés, semblaient porter une prière silencieuse pour leur transformation. « Ce que tu dis, c'est difficile à entendre. » Ces mots étaient lourds, mais une étincelle d'empathie et d'espoir brillait dans son regard. « Je sais, » répondit Lucie, le cœur battant. « Mais cela commence par ici et maintenant. Je ne veux pas que les bourrasques de notre passé nous arrachent à l'avenir. Sans toi, je me sens perdu. Nous devons briser ce silence. » Ils se tuent. Le vent hurlait autour d'eux. La pluie, comme des larmes des cieux, battait la terre. Ses pensées tourbillonnaient sur des remous d'émotions enfouies et précieuses, sur des souvenirs qu'il avait gardés jalousement, enfermant son cœur derrière une barrière. Un roulis de tonnerre fit écho à son navrant désarroi. Mais au milieu de ce vacarme, Lucie se tenait là, une lumière indomptable dans cette tourmente. Elle l'observa, implorante, avec une intensité brûlante. « Ne laissons pas la tempête gagner, Thomas. Nous avons la force d'écrire une nouvelle histoire, une histoire différente. » Sa voix tremblait, mais était résolue. Il est temps de se libérer de cette prison que nous nous sommes créée. Ils se tuent. Le vent hurlait autour d'eux. La pluie, comme des larmes des cieux, battait la terre. Ses pensées tourbillonnaient sur des remous d'émotions enfouies et précieuses, sur des souvenirs qu'il avait gardés jalousement, enfermant son cœur derrière une barrière. Un roulis de tonnerre fit écho à son navrant désarroi. Mais au milieu de ce vacarme, Lucie se tenait là, une lumière indomptable dans cette tourmente. Elle l'observa, implorante, avec une intensité brûlante. « Ne laissons pas la tempête gagner, Thomas. Nous avons la force d'écrire une nouvelle histoire, une histoire différente. » Sa voix tremblait, mais était résolue. Il est temps de se libérer de cette prison que nous nous sommes créée. Les visages des villageois, figés et attentifs, étaient comme une mer calme dans la tempête, témoignant de l'importance de ce moment. Ils avaient besoin de cette réconciliation, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la communauté, pour guérir les blessures collectives. Thomas ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Lucie put presque percevoir le poids des années s'écouler. Une brise fraîche s'éleva, alors que les mots qu'il avait retenus s'échappaient lentement. « D'accord, je suis prêt à être vulnérable, prêt à écouter et à partager. » Ces simples mots, lourdes de promesses, ouvrirent la porte à une catharsis qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Lucie sentit une boule d'émotion lui nouer la gorge. « Alors commençons. » « Dis-moi ce que tu ressens vraiment. » Mais alors qu'il s'apprêtait à parler, un nouvel éclair déchira le ciel, et un grondement effrayant engloutit ses paroles, les engloutissant dans le tumulte du ciel. Leurs âmes, déjà à la der des abîmes, attendaient la réponse des cieux. Que vont-ils trouver dans cette tempête intérieure? Quels secrets révélés les briseront ou les uniront enfin? Le tonnerre s'éloigna lentement, mais l'atmosphère restait chargée d'électricité et de tension. Lucie sentit son cœur s'accélérer, l'angoisse et l'anticipation se mêlant dans une danse chaotique. Thomas, enfin en train de s'ouvrir, était à la fois une lumière d'espoir et une source de peur. « Lucie, commença-t-il, la voix éraillée par l'émotion. Il y a tant de choses que je n'ai jamais dites. Je pensais que silence serait moins douloureux. » Elle l'encouragea d'un regard, l'invitant à libérer tout ce qui le rongeait. « Ne crains pas, frère, je suis là. Ce que tu as à dire, c'est précieux. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un flot ininterrompu. « Je me sens trahi, par nous, par moi-même. Quand maman est partie, j'ai vieilli d'un coup. J'avais besoin de toi, et je me suis senti abandonné. » Ses yeux brillaient de larmes non versées. Chaque famille qui est tombée en ruine autour de nous me rappelait que nous ne devrions pas devenir comme ça, mais je ne savais pas comment en parler. Lucie sentit une douleur poignante l'envahir. Elle savait que Thomas avait porté ce poids seul, et cela lui brisait le cœur. « Je n'avais rien compris de ta souffrance, » admit-elle avec sincérité. « J'ai aussi lutté en silence. J'ai cru que fendre les liens nous protégeait, mais cela nous a détruits. »
Le visage de Thomas, assombri par la pluie et l'angoisse, se transforma légèrement. Cela ressemblait à une éclaircie, une première étape vers un chemin assassin. Et pourtant, nous sommes là, au bord de nos souvenirs, à se battre dans cette tempête. Un éclair frappa, illuminant le visage de son frère, révélant des traits marqués par des années de douleur et d'isolement. Mais maintenant je comprends que le silence ne nous sauvera pas. Je préfère être vulnérable que rester prisonnier d'un passé qui baisse si lourd. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de marteau, ouvrant la porte de sa propre prison, et Lucie en ressentait la chaleur. Elle inclina légèrement la tête pour lui montrer qu'il n'était pas seul. « Ensemble », murmura-t-elle, « nous pouvons remédier à cela. Notre histoire n'est pas encore complètement écrite. » Un vent frais balaya les restes de la tempête, et à un moment, en une fraction de seconde, le monde autour d'eux semblait se calmer. Même la foule des villageois, qui avait été retenue dans l'incertitude, semblait suspendue à ce moment. « Je m'en veux », murmura Thomas. « Je m'en veux de ne pas avoir été là pour toi, de penser que je pouvais tout gérer seul. » Lucie secoua la tête, radieuse. « Et moi, je m'en veux de t'avoir laissé lutter avec tout cela. » Mais ce n'est pas trop tard. Nous avons encore le pouvoir de construire des ponts au lieu de murs. À cet instant, un petit garçon de la foule s'avança, le visage marqué par l'innocence. « Vous allez bien, monsieur et madame ?» La réaction du petit garçon fit sourire Lucie et Thomas, apportant une légèreté inattendue dans ce moment lourd. Thomas, ému, se pencha vers le garçon. « Oui, mon petit, nous apprenons simplement à parler de ce qui nous fait mal. C'est important de le faire. » La douceur de l'enfant avait ouvert une voie inattendue. Lucie comprit alors que non seulement leur conversation était essentielle pour eux, mais qu'elle pouvait également influencer la prochaine génération. « Nous devons montrer que c'est courageux d'exprimer ce que l'on ressent, Thomas, » précisa-t-elle, « pas seulement pour nous, mais pour lui et pour d'autres qui pourraient combattre leur propre tempête. » Il hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'une nouvelle détermination. « Alors commençons ce changement, ici et maintenant. » Mais alors qu'ils se préparaient à partager davantage, un nouvel orage se forma au loin, menaçant de troubler leur fragile espoir. Quelle tempête cette fois-ci étoufferait leur promesse de rédemption. La connexion qu'ils venaient de forger aurait-elle la force d'affronter ce nouveau défi? Les nuages au loin se rassemblaient rapidement, menaçants. Lucie et Thomas, plongés dans leur fragile moment de réconciliation, ressentaient soudain l'angoisse d'une nouvelle tempête qui s'annonçait. Les murmures de la foule se mêlaient au bruit sourd du tonnerre, reflet de l'agitation intérieure qui les habitait. « Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» demanda Lucie, les yeux fixés sur le ciel. Elle pouvait presque sentir le poids de la colère de la nature lui tomber sur les épaules. Thomas répondit « C'est peut-être un signe. Peut-être que le ciel lui-même veut nous rappeler que notre travail n'est pas encore terminé. » Sa voix, calme mais teintée d'inquiétude, la rassurait à moitié. Alors qu'ils s'adonnaient à cette introspection, le petit garçon, toujours à leur côté, leva la main, désireux d'attirer leur attention. « Je peux vous aider à être courageux » déclara-t-il avec une candeur désarmante. « On dit qu'il faut toujours parler de ses peurs pour qu'elles partent. » Lucie planta les yeux dans ceux du garçon, touchée par sa sagesse innocente. « Tu as raison, petit homme, mais parfois il faut aussi du courage pour affronter les choses, pas seulement pour parler. » Thomas acquiesça, une lueur d'espoir dans son regard. Si nous voulons être un exemple pour lui, alors nous devons nous montrer réels, même dans l'adversité. Nous pouvons interroger cette tempête, ensemble. Les éclairs zébraient le ciel, et un frisson parcourut leur colonne vertébrale, à l'idée de devoir affronter des démons qu'ils pensaient avoir laissés derrière eux. Soudain, leur petite bulle de tendresse se mit à fluctuer, les rendant vulnérables face à ces vagues sombres d'incertitude. « Ensemble », répéta Lucie, déterminée, « nous ferons front. Que cette tempête soit le symbole de notre lutte pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour ne plus laisser le silence prendre le dessus. » Une décision s'imposa à elle, vibrante et puissante. « Nous allons partager notre histoire, Thomas, avec ce garçon, avec les gens autour de nous, leur montrer qu'affronter la tempête est possible, qu'il est important de lutter pour la lumière. » Thomas, désormais inspiré, se tourna vers la foule, son visage marqué par une résolution nouvelle. « Écoutez-moi tous, cela fait trop longtemps que nous vivons dans le silence et la douleur. Nous allons briser ces chaînes. » Les murmures se transformèrent en chuchotements attentifs. Les villageois échangeaient des regards, certains se penchèrent en avant, captifs de la ferveur qui se dégageait de Thomas. « Nous avons tous nos tempêtes intérieures, continua-t-il, mais nous avons aussi la force de nous soutenir mutuellement. Ouvrons nos cœurs. » Le garçon, le regard émerveillé, commença à applaudir, suivi peu à peu par d'autres villageois. Le son primal de l'approbation grandit, élevant l'esprit de Lucie et Thomas. Ils sentirent l'énergie du changement imprégner chaque fibre de leur être.
Et alors qu'ils commençaient à se préparer à partager leurs propres histoires, un vent violent surgit, emportant les premières gouttes de pluie. La tempête s'avançait sur eux comme une promesse de renouveau, une lutte imminente pour l'espoir. « Lucie, regardons cette tempête comme une opportunité, déclara Thomas, ses yeux reflétant la détermination. Qu'est-ce qui naîtra après? Quelle révélation sommes-nous prêts à affronter ensemble ?» Leurs âmes vibrant à l'unisson, ils se tinrent, prêts, sur le seuil de l'inconnu. Ce que cette tempête révélerait pourrait redéfinir leur vie et celle des villageois. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour faire jaillir la lumière au-delà des ombres? Un nouveau chapitre chargé d'espoir et de courage ne demandait qu'à être écrit. Quel pas ferait-il au cœur de cette tempête? La pluie commençait à tomber, d'abord doucement, puis avec une intensité croissante. Lucie sentit l'humidité sur son visage, la fraîcheur apportée par chaque goutte, lui rappelant que tout changement, qu'il soit douloureux ou heureux, nécessitait un certain courage. Le fracas de l'orage en arrière-plan semblait répondre au battement de son cœur, un rythme irrégulier entre l'angoisse et l'espoir. Les villageois hésitants observaient un tableau vivant de solidarité se dessiner devant eux. Thomas, impassible devant la tempête, s'approcha de son ami. « Nous devons parler », murmura-t-il, une gravité dans sa voix qui résonnait profondément en Lucie. « Oui, il est temps », répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Ils avaient tous les deux des histoires chargées de chagrin, de regrets et de lutte. Il était temps de laisser ses poids se libérer. C'était le bon moment. Le petit garçon, avant que Lucie et Thomas ne puissent commencer, leva à nouveau la main. « Moi aussi je veux parler », dit-il, ses yeux brillants d'une curiosité innocente. « Des fois on a peur des orages, mais ils peuvent aussi nous apprendre des choses. » Son intervention, bien qu'imprévue, apporta un sourire timide au visage de Lucie. « Tu as raison », acquiesça Thomas, avant de se concentrer sur la foule. « Il est vrai que ces tempêtes nous ébranlent, mais elles nous offrent également la chance de grandir, de changer. » Les villageois semblaient réceptifs. Chacun, à leur manière, se préparait à se dévoiler. Lorsque Lucie se tourna pour faire face à ceux qui les entouraient, elle sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si le lien qui les unissait devenait plus fort, malgré la tempête qui grandait au-dessus. « J'ai souvent laissé mes peurs dicter ma vie, » débuta-t-elle. « Elles m'ont empêché d'aimer pleinement, d'être la personne que je souhaite être. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser cet orage m'arrêter. Je choisis la lumière plutôt que l'obscurité. » Les murmures d'accord parcoururent la foule. Des visages se décontractaient, des mains se serraient. Oreilles attentives se détournaient du déluge pour se concentrer sur la libération des mots qui prenaient vie. « Nous avons tous fait des choix, » continua Thomas, la voix plus forte. « Certains ont été mauvais, mais ils font partie de notre voyage. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. En partageant nos histoires, nous faisons le premier pas vers la guérison. » L'excitation palpable mêlée à une tension palpable faisait vibrer l'air autour d'eux. Lucie échangea un regard avec Thomas, puis avec le petit garçon, mais aussi avec les villageois, des larmes aux yeux. Elle ressentait un élan d'espoir, une étincelle de changement. La pluie tombait maintenant en torrent, mais cela ne faisait que renforcer leur engagement. Ils étaient tous unis sous ce ciel tumultueux, prêts à affronter des vérités cachées. Chaque goutte semblait renforcer leur détermination, déversant une sorte de purificateur sur leurs âmes fatiguées. « Nous sommes des guerriers de la lumière », s'écria Thomas, sourire aux lèvres, « et cette tempête ne nous définira pas. Ensemble nous pourrons tout surmonter. » L'enthousiasme jaillit, les applaudissements se succédèrent aux cris de ralliement de Thomas. L'écho du changement se mêla au bruit de la tempête, formant une harmonie puissante. Dans ce froissement des émotions, la peur devint force, et la tempête, farouche alliée, apportant des promesses de renouveau. Mais la question restait. Cet élan pourrait-il soutenir leur courage lorsque la tempête se serait calmée? Comment transformerait-il cette promesse d'unité en action concrète dans une vie souvent terne et difficile? La pluie continuait de tomber, emportant les doutes et les peines. Maintenant seule demeurait la force et la volonté. Alors, quel serait leur premier pas vers cette lumière tant désirée, une fois la tempête apaisée? Lucie ressentit une chaleur douce et réconfortante dans son cœur. Les mots de Thomas résonnaient comme une mélodie familière, une promesse d'unité et de changement. Les villageois, galvanisés par leur proclamation, semblaient prêts à se lancer dans une véritable aventure de transformation. Peut-être que l'orage ne serait pas qu'une épreuve, mais une étape vers une renaissance. Alors qu'un sentiment d'espoir s'épanouissait, Lucie s'approcha du petit garçon qui avait pris la parole plus tôt. « Tu as raison, chérie », lui dit-elle avec un sourire tendre. « L'orage nous enseigne des leçons que nous porterons toujours. » Elle s'agenouilla à sa hauteur, le regardant droit dans les yeux. « Que souhaites-tu apprendre de cette tempête ?» Le petit garçon réfléchit un instant avant de répondre. « J'aimerais savoir comment être courageux. » Sa réponse, simple mais remplie de sagesse, toucha Lucie. Elle se levait, comprenant que chaque membre de cette communauté avait un trésor à partager, une histoire qui méritait d'être entendue. « Chacun de nous a en soi une force insoupçonnée,
ajouta Thomas, observant la foule qui s'assemblait autour d'eux, comme une pieuvre à de nombreux bras. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de le découvrir ensemble. Une femme du premier rang, les yeux emblés de larmes, fit un pas en avant. « J'ai toujours eu peur de ce que les autres penseraient, avoua-t-elle. Mais après avoir entendu Lucie et Thomas, j'ai décidé que j'allais quitter cette peur derrière moi. » Les mots résonnèrent avec une sincérité palpable. Un murmure d'encouragement parcourut l'assemblée. Lucie ne savait pas si chaque cœur était prêt à se confier ainsi, mais elle savait qu'il était important de créer un espace où chacun se sent en sécurité pour libérer ses pensées. Une à une, les voix s'élevèrent, certaines tremblantes, d'autres déterminées. Un vieux menuisier partageait son regret de ne pas avoir montré plus d'affection à sa famille. Une jeune fille expliqua comment l'angoisse de l'avenir l'avait rongée. Chaque histoire était un fil qui tissait ensemble le tissu de leur communauté, chaque confession un pas vers la guérison. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant les visages émus, et chaque goutte de pluie semblait se transformer en larmoiement libérateur. Lucie leva les yeux, admirant la beauté de la tempête. « Regardez comme l'orage est puissant, dit-elle. Il nettoie tout sur son passage pour faire place à la croissance. » Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Une énergie nouvelle enveloppait la foule, et Lucie sentait les craintes s'évaporer lentement. Les liens qui les unissaient étaient indéniables, plus forts qu'avant. C'était comme si chaque confession brisait une barrière invisible, révélant la vulnérabilité comme une force. Mais alors qu'elle savourait ce moment de catharsis, une pensée douloureuse frappa Lucie. Et si le lendemain, les vieilles habitudes revenaient? Et si la peur et le cynisme poursuivaient leur chemin dans leur vie? Elle savait qu'au-delà de la tempête, un travail acharné était nécessaire pour concrétiser cet élan de solidarité. La voix de Thomas ronquit ses réflexions. « Et maintenant, que diriez-vous de faire un pacte, de promettre que nous continuerons à nous soutenir après cette tempête ?» L'assentiment fut immédiat. Des mains se levèrent, des yeux brillèrent. Lucie réalisa qu'elle n'était pas seule dans ses pensées. La certitude qu'ils feraient face ensemble à la calmante tempête naissante brillait dans leurs esprits. Ensemble, ils se regroupèrent, formant un cercle, comme une promesse tangible. Leurs voix s'élevèrent en une prière d'engagement, un cri d'espoir partagé. Et là, dans la mélodie de la pluie, une confiance inébranlable commençait à naître. Alors, leurs voix s'accordant, quel genre de promesse les porterait bien au-delà de cette tempête, unissant leur destin face aux défis à venir? La pluie tombait en rafales, à la fois douce et insistante, comme une bénédiction sur le village. Lucie ressentait une vague de gratitude envahir son cœur, alors qu'elle observait les visages éclairés par les lueurs des éclairs. Ils étaient là, unis dans une danse fragile mais déterminée, tous ensemble dans cet espace nouveau qu'ils avaient créé, un havre de vulnérabilité et de force. « Faisons de cette promesse un acte vivant », proposa Thomas, ses mots tombant comme des gouttes de pluie, riches et vibrants. « Engageons-nous à être là les uns pour les autres, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour à venir. » Les villageois acquiescèrent en chœur, chaque assentiment résonnant comme un écho puissant, amplifiant leur engagement commun. Lucie ferma les yeux à l'instant, savourant la magie de cette communion. Soudain, un silence s'installa. Chacun, au fond de soi, se préparait à faire face à ses propres démons, à écarter les peurs qui les avaient souvent paralysés. Lucie, au cœur du cercle, décida de briser l'atmosphère de tension palpable. « Partageons nos craintes », proposa-t-elle d'une voix douce, « celles qui nous hantent, mais qui, ensemble, peuvent se transformer en force. » Une volonté secrète semblait naître chez les villageois. Une femme âgée, dont le visage avait été marqué par les épreuves, se leva avec hésitation. « Je crains que mes erreurs ne me définissent », avoua-t-elle, les lèvres tremblantes. « J'ai peur de ne plus être aimée. » Des murmures d'encouragement s'élevèrent de la foule. Des mains se levèrent pour soutenir son courage. D'autres prirent la parole, et tout à coup, les craintes se transformèrent en un torrent d'empathie. Un homme parla de son sentiment d'inadéquation, tandis qu'un adolescent confia sa peur de l'échec. Chaque confession tissait des liens invisibles, renforçant le tissu de leur solidarité. La pluie continuait de tomber, mais les larmes qui jaillissaient des yeux semblaient plus lumineuses, comme de petites étoiles dans la nuit. À mesure que les partages se multipliaient, une transformation s'opérait. Les visages, autrefois marqués par la tristesse, scintillaient d'un éclat nouveau. Les vieilles peurs commençaient à se dissiper, comme les nuages attirés par la lumière du matin. « Regardez notre force », déclara Lucie d'un ton encourageant. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Les orages extérieurs ne font que révéler notre résilience intérieure. » L'assemblée s'était transformée en un orchestre d'émotions, où chacun jouait sa propre mélodie. Et lorsque la voix de Thomas s'élevait à nouveau, elle résonnait comme un souffle de vie. Si nous le voulons, ce pacte n'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir. Nous devons nous rappeler, chaque fois que le vent se lève, de nous rassembler, de nous soutenir.
Un frisson parcourait la foule. Ils prenaient conscience que leur engagement ne commencerait pas à la fin de la tempête, mais qu'il se poursuivrait au-delà, dans les jours ensoleillés comme dans les périodes d'adversité. Et cette pensée, cette vision d'un avenir partagé illuminait leur cœur. La tempête s'apaisait lentement, comme pour leur donner le temps de digérer cette nouvelle réalité. Mais une question demeurait. Seraient-ils vraiment capables de transformer cette promesse en réalité, d'élever cette communauté au-delà des vieilles habitudes qui les emprisonnaient parfois? Alors qu'un rayon de soleil commençait à percer les nuages, une lueur d'espoir illuminait leurs esprits. Un nouvel arc-en-ciel, promesse d'un lendemain meilleur, apparaissait à l'horizon. Et dans leur cœur, un murmure d'engagement persistait. Quels défis allaient-ils affronter ensemble, et de quelle manière cette détermination commune allait-elle changer leur vie? La tempête avait enfin cessé, laissant derrière elle un paysage transformé. Les villageois, unis par une promesse, se rassemblaient sur la place, encore humide mais déjà réchauffée par la lumière douce du soleil. Lucie observait son entourage, son cœur débordant de fierté. Après tant d'angoisse, une lueur d'espoir émergeait, fragile mais puissante. « Regardez autour de nous, » dit Thomas, son regard balayant l'assemblée. « Nous avons traversé cette tempête ensemble. Ce n'est que le début, nous devons continuer à avancer en nous soutenant. » Des murmures d'approbation se firent entendre, et l'énergie collective semblait vibrer dans l'air. Les villageois, réceptifs et déterminés, commençaient à parler de petits projets pour renforcer leurs liens. La vieille femme qui avait partagé sa peur proposa un cercle de partage qui se tiendrait chaque mois. « Nous apprendrons les uns des autres, déclara-t-elle, et nous nous soutiendrons dans nos luttes. » Elle avait raison, pensait Lucie. Le chemin vers la guérison serait long, mais ils étaient désormais armés de solidarité. Et pourquoi ne pas organiser des ateliers pour montrer aux jeunes comment cultiver la terre correctement? Ajouta un homme du fond, inspirant un élan de créativité. Redisons notre amour pour notre village et tous ceux qui y vivent. Lucie se tourna vers Thomas, un sourire complice échangé entre eux. C'était à eux de donner l'exemple, non seulement vis-à-vis de leurs voisins, mais aussi pour leur famille. Ensemble, nous allons bâtir une communauté forte, annonça-t-elle, sa voix résonnant avec conviction. Nous avons la force de faire de ce village un endroit où chacun se sentira vu et entendu. Les visages s'illuminèrent, ravivés par une flamme nouvelle. Mais au fond d'elle-même, Lucie savait qu'il restait des démons à affronter, des blessures à cicatriser, notamment entre elle et Thomas. Le chemin vers la réconciliation familiale continuait, et elle était prête à l'emprunter, tout en se sachant désormais moins seule. « Promettons-nous de parler plus ouvertement, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Il est essentiel que nous exprimions nos craintes, nos rêves, et que nous prenions le temps de partager notre vérité. » Thomas la regarda, convaincu. « Je veux le faire, admit-il, sa voix sincère. Nous avons laissé tant de non-dits entre nous. Brisons ce cycle. » À cet instant, un homme, témoin silencieux de leur échange, prit la parole. « C'est courageux ce que vous faites. Cela provoque une onde de choc dans notre communauté. En partageant vos luttes, vous nous enseignez à le faire également. » À Neuf maintenant, à l'angle des ruelles qui formaient leur petit village, la promesse de guérison continuait d'écho. La détermination brillait et tout semblait possible. Spontanément, les villageois commencèrent à se rassembler, créant un cercle de soutien encore plus large. « Alors, mettons-nous au travail. Chaque étape que nous ferons ensemble nous rapprochera davantage de notre communauté, d'une vraie unité, » lança Thomas, entraînant avec lui les autres. Le groupe vibrait d'énergie, et Lucie sourit, reconnaissant la force des liens qui s'étaient tissés pendant la tempête. La peur, la séparation, tout cela ne leur appartenait plus. Le temps de la solitude était terminé. Ensemble, ils allaient façonner leur avenir. La joie dans l'air était palpable. À mesure que les villageois s'engageaient dans la conversation, partageaient leurs idées et leurs histoires, Lucie ressentait une lumière intérieure, un reflet de ce nouveau commencement. Et ainsi, ce jour-là, un pacte de solidarité fut scellé. L'orage d'hier avait dessiné un chemin vers une nouvelle attente. Les cicatrices se transformaient en marques de sagesse, et un avenir radieux commençait à se dessiner, pas à pas. Ils s'éveillaient à la vie, ensemble, le cœur en bandoulière, la lumière à l'horizon. Alors que le soleil se couchait sur Aguevive, une étoile scintillante commençait à briller, symbolisant l'espoir, la résilience et une histoire commune désormais plus forte que jamais. C'était le moment de s'engager, d'agir. La communauté avait compris que le véritable trésor résidait dans l'amour et la compréhension, deux forces capables de soulever des montagnes. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire incroyable avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et permet à d'autres de découvrir ces récits enrichissants. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires. C'est le moment de montrer votre soutien.